Hey! Bien le bonjour à tous. J'ai désormais un nouvel appareil pour filmer. J'espère que la qualité sonore ira. C'est l'une de mes premières vidéos avec. Donc nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Si les réglages sont donc pas au top, c'est juste le temps de me laisser découvrir comment tout fonctionne. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu plus technique que d'habitude. Je vais vous montrer comment j'arrive à faire ceci. C'est du dessin semi-géométrique et semi-aquarelle. Et je suis énormément là-dedans en ce moment. C'est une technique totalement différente de mes illustrations habituelles, mais j'adore. C'est aussi ça le dessin, se réinventer. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment je fais, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et ensuite, pourquoi pas, essayez de votre côté et me montrer le résultat de ce que vous avez fait. Taguez-moi sur vos créations semi-géo et aquarelles sur Instagram. Et qui sait, si vous êtes assez nombreux, peut-être que je ferai une vidéo dans laquelle je découvre vos œuvres. Ma page Insta est évidemment dans la description, mais on reparle de tout ça après la vidéo. Trêve de bavardage, c'est parti! Donc, comme vous l'aurez compris, ce type de dessin mélange deux techniques à la fois, le géométrique et l'aquarelle avec du dessin traditionnel. Merci Capitaine Obvious. Donc, voilà comment je procède pour obtenir un tel résultat. En termes de matériel, j'ai une feuille de type aquarelle en 300 grammes. C'est important le type de feuille, surtout quand vous faites de l'aquarelle, parce que si elle n'est pas assez épaisse, et ben votre feuille elle va gondoler et vous allez avoir un rendu assez moche. Donc, une feuille de type aquarelle en 300 grammes. Là, j'ai avec moi également un critérium de 7 mm, une gomme de chez Faber-Castell, un compas, une grande règle de 30 cm et une plus petite de 15, toujours très utile. Donc tout le matériel que je viens de vous énumérer pour l'instant, c'est ce qui concerne le croquis. Je reviendrai pour le matériel que je vais utiliser en ce qui concerne l'ancrage et la couleur après. Là, vous voyez que pour arriver à obtenir quelque chose d'assez symétrique, je me suis beaucoup servi de la règle et j'ai fait en sorte d'avoir mon dessin à la même hauteur. Donc dans un premier temps, je fais le croquis de mon dessin, comme vous le voyez, de manière très rapide afin de placer les formes et les divers éléments qui vont figurer à l'intérieur. Et ensuite, je fais tout le reste du crayonné sur ma feuille. J'ai bien dit absolument tout et des deux côtés, c'est très important. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps évidemment de faire en sorte que on ait les deux côtés qui soient à peu près similaires. Surtout que là, j'ai décidé de faire en sorte que mon dessin soit purement symétrique, donc je vais le séparer à moitié de la feuille. Mais vous n'êtes pas obligé de le couper en deux forcément par le milieu et c'est pas obligé que ça soit tout pile poil symétrique. C'est que là, pour notre exemple, c'était d'autant plus pratique que je fasse comme ça. Mais voyez, là, je vous mets un exemple. Je l'ai pas du tout coupé par le milieu, on est coupé carrément en travers. Donc ça, c'est vraiment comme vous en avez envie. Mais je pense que le plus simple pour commencer reste quand même de couper à moitié pour que vous appreniez correctement à le faire. Donc, vous tracez un trait comme ceci, que j'ai déjà mis au milieu, peut-être que vous voyez déjà. Et ensuite, on détermine le côté que vous voulez faire de graphique. Personnellement, je vous conseille plutôt le côté gauche si vous êtes droitier et le côté droit si vous êtes gaucher. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez des liners ou stylos encreurs qui mettent du temps à sécher et que votre main passe dessus, cela risque de faire baver l'encre, alors autant mettre toutes les chances de votre côté pour une réussite optimale. Bien, une fois que vous avez choisi votre côté, munissez-vous de votre critérium. Cette phase va être décisive pour créer le côté géométrique. Comme vous le voyez, à chaque endroit important, vous allez faire un point, comme ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. On a l'impression que c'est fastidieux, mais franchement, ça va énormément vous aider et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, tous les axes, tous les angles et changements d'angle doivent être pointés comme ceci. De même pour un visage ou un corps, admettons. Les points clés doivent être faits. Et maintenant, on va attaquer toute la phase d'ancrage. Donc, en ce qui concerne mon matériel pour l'ancrage, vous avez vu, j'ai toujours ma fidèle règle et j'ai également avec moi des liners Pigma Micron qui vont de 0,05 jusqu'à 0,8. Donc, il y a quand même un large choix. Là, je suis en train d'utiliser du 0,5 pour les contours, si je vous dis pas de bêtises. Et pour l'intérieur, je vais remplir avec du plus petit pour être bien plus précise. Donc, on va être sur plutôt du 0,1. Je vous conseille de prendre d'ailleurs un liner assez fin pour vos traits dans un premier temps, si vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que c'est toujours plus simple de rectifier un trait fin plutôt qu'un trait épais. Donc, comme vous le constatez, on commence par repasser l'intégralité du côté dit normal, celui qui ne va pas être géométrique. Comme ça, c'est réglé.
et on n'en parle plus. Et là vient la phase 2. Prenez votre petite règle, c'est important parce que vous serez bien plus précis avec une petite qu'avec une grande. Désormais, nous allons relier les points principaux entre eux. Oui, ça fait quand même penser au jeu de points à relier qu'on trouve dans les cahiers de jeux pour vacances. Vous voyez avec les chiffres, eh ben c'est à peu près pareil. Sauf que là, il n'y a pas de chiffre. Donc, à l'aide de notre règle, nous allons relier tous les points clés que nous avons établis. Donc, on n'a pas effacé le dessin du dessous qui va quand même grandement nous aider. Et on commence par faire tous les contours logiques, n'est-ce pas? Et ensuite, je vous expliquerai comment on va faire à l'intérieur pour ajouter un côté géométrique. Mais déjà, le fait de tout relier avec une règle, vous allez voir que ça va nous faire un gros côté graphique. Alors, pour ceux qui le souhaitent, attrapez votre compas et tracez un arc de cercle comme ceci à partir du trait séparant le dessin. C'est pas obligatoire, moi j'aime bien faire des petits ronds en plus parce que ça apporte un peu plus de complexité au dessin et il y a un côté forcément plus géométrique avec les ronds. Mais il faut savoir qu'après, il va falloir les repasser à la main sans compas. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de les faire ou pas. Dans un premier temps, je vous conseille pas forcément de vous y risquer, sauf si vous avez vraiment envie de tester. Bien. Une fois tous les éléments principaux reliés, prenez votre gomme et on vient gommer l'intégralité de notre croquis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de crayon et vous devez avoir quelque chose à peu près dans ce genre-là. Bien. Maintenant, passons à l'intérieur de notre côté géométrique. Maintenant que tous les contours sont là. Donc déjà, je vais tous les repasser, tous les contours principaux pour que ça les fasse ressortir. Donc j'entends principalement les ailes et pas forcément les détails à l'intérieur tout de suite, mais ça va quand même être important de le faire, vous allez comprendre pourquoi après. Donc il y a repassage du corps du papillon, ainsi que repassage des éléments dans les ailes. À l'aide de notre petite règle, on vient relier les éléments intérieurs entre eux, comme ceci, comme je suis en train de faire actuellement sur l'aile, vous voyez, il y a des trucs qui sont apparus. Et je repasse toujours les parties principales pour faire ressortir tout ça. Au fur et à mesure, on voit apparaître des carrés, des triangles et autres formes géométriques se dessiner. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs traits qui partent d'un même point, mais évitez tout de même à ce qu'il n'y en ait pas trop car ça peut vite donner un effet brouillon et c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas non plus obligé de faire des traits intérieurs partout comme je suis en train de le faire. On va bien de point à point sans dépasser. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de donner du relief au dessin. Vous voyez, le corps est en train de ressortir, les parties des ailes aussi, et on relie des petits points avec un liner plus petit pour donner un côté un peu plus relief. Et ça, par contre, ça prend du temps. Ne cherchez pas à en faire trop, c'est pas le but qu'on recherche. C'est juste qu'on ait quelque chose de plutôt sympathique, c'est pas quelque chose de chargé. Surtout qu'après, on va charger avec le remplissage, avec l'aquarelle, plus je vais vous montrer comment est-ce que je remplis un côté géométrique. Donc toute cette partie-là, ça va vraiment être la partie où on vient créer des zones de géométrie. Où on relie les petits points qu'on a utilisés tout à l'heure, on les relie ensemble, pas forcément à des endroits qui étaient prévus pour que ça nous crée du coup des petites formes entre elles. J'espère que vous comprenez ce que je dis et que l'illustration va bien pour que tout soit plus clair. Mais on se sert vraiment des points qu'on a utilisés qui étaient existants. C'est ça qui va d'autant plus nous aider. Mais avant d'aller plus loin dans notre remplissage géométrique, parce qu'on n'a pas encore fini, il est d'abord l'heure de faire nos tâches d'aquarelle. En ce qui concerne le matériel pour l'aquarelle, j'ai avec moi des feutres aquarellables Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, ainsi qu'un pinceau évidemment, et une petite plaquette de plastique plate comme vous pouvez le constater, qui a son importance, croyez-moi. Il faut que votre plaquette soit un minimum rigide, lisse et plate et que l'eau puisse glisser dessus. Les pros de l'aquarelle ont des plaquettes d'acrylique, mais comme je n'en ai pas, j'ai découvert que je pouvais recycler certains emballages plastiques pour obtenir un résultat similaire. Donc comme vous l'avez vu sur ma plaquette, je viens d'abord déposer de l'aquarelle avec mon feutre et ensuite je mouille l'encre avec mon pinceau afin de créer une fine couche de peinture, une espèce de tache qui n'est pas forcément homogène. La couleur que vous avez pris doit avoir un minimum de lien avec l'élément. Genre si vous êtes en train de faire une plante, vous allez prendre du vert, vous n'allez pas me mettre du violet. Vous retournez votre plaquette comme vous avez vu avant et on vient l'étaler sur le dessin et ça va vraiment vous faire des taches d'aquarelle.
c'est la technique en tout cas que j'utilise pour faire des taches et ça marche quand même vachement bien. En fonction de la quantité d'eau que vous avez mis dessus, ça va vous faire une tache plus ou moins grosse. Vous n'êtes pas du tout obligé de respecter les lignes et les limites. Moi j'aime bien quand au contraire les taches d'aquarelle bavent au-delà du dessin. Comme vous pouvez le constater, là j'ai utilisé du rose, du orange, du bleu, du jaune et ça bave bien au-delà des traits et au contraire je trouve que ça apporte un petit truc en plus. En revanche, ça ne doit pas dépasser la ligne de séparation, c'est important hein, pour donner un contraste entre les deux. On ne dépasse pas notre trait principal au milieu. Bien, vous réitérez votre opération plusieurs fois sans trop charger en couleur. Pour ceux qui souhaitent un résultat encore plus approfondi, voilà comment est-ce que je remplis ensuite toute ma partie géométrique. Comme pour une vraie illustration classique, il va nous falloir déterminer les zones d'ombre et de lumière, ainsi que d'avoir une idée de couleur des éléments. Par exemple, si cet endroit, comme vous voyez là par exemple pour notre papillon, le tronc est plutôt foncé, la partie corporelle du papillon, et l'extérieur des ailes pareil. Comme ce sont des zones foncées, je vais venir faire plein de petits traits dans le même sens, dans une zone en particulier, pour montrer qu'à cet endroit-là, ça va être bien plus foncé. Donc j'attrape la règle, un eyeliner, et on vient tracer plein de petits traits dans le même sens. Et à chaque fois que vous changez de zone, genre vous arrivez dans un triangle puis dans un autre, vous changez le sens de vos traits, comme je suis en train de le faire sur l'aile de notre papillon. Ça va nous prendre un petit peu de temps, mais on est sur quand même quelque chose de plutôt sympathique. Je vais également faire une succession de petits points plus ou moins rapprochés pour donner de la profondeur. Et je le fais généralement dans tous les petits coins de notre papillon. Dans tous les endroits dans lesquels il peut y avoir une zone géométrique, je laisse rarement du blanc, sauf dans les éléments qui sont censés être les plus clairs ou par exemple qui sont censés être blancs de l'autre côté. Et ben là, je vais les laisser intégralement vierges sans petits points. Ça demande de la patience. Je prends un petit peu de l'avance parce que malheureusement la caméra a coupé avant parce que je n'avais plus de batterie. C'est la même chose à faire en termes de remplissage partout sur le côté géométrique. Et ensuite, c'est tout simplement de l'aquarelle de l'autre côté où on va faire des éléments tout simples. Je procède de cette façon, appliquer en bordure la couleur qui m'intéresse avec le feutre. J'attrape mon pinceau à aquarelle et je viens l'étaler. Je fais la même chose pour tous les autres éléments de mon dessin en venant y ajouter quelques contrastes et finir le tout si besoin pour ceux qui veulent avec un petit coup de crayon de couleur. Mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas utilisé. Et voici le travail une fois terminé. Voilà donc comment je m'y prends pour réaliser un dessin semi-géométrique, semi-aquarelle. Je m'excuse de cette luminosité assez vacillante car tout simplement il fait pas beau dehors et d'un seul coup il fait soleil et ensuite non, on a l'impression d'être en Grande-Bretagne mais absolument pas. Surtout qu'on est en plein après-midi, qu'il est 3h30 et que normalement la luminosité devrait être nickel. Et ben non, comme disait mon papa, il y a toujours un truc pour me faire chier. Attention par rapport à cette technique, je vous ai présenté ma façon de faire, mais j'imagine qu'il en existe plein d'autres. Attention, j'ai pas la science infuse. Il y a que ma bouilloire qui s'infuse. Est-ce le retour des blagues pourries? Oui, j'en ai bien l'impression. En attendant, si vous refaites cette technique, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout au début de la vidéo, à me taguer sur Insta, que ce soit en publication ou en story. Sinon, si vous n'avez pas Instagram, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a pas de souci, et que vous avez à tout prix envie de me montrer ce que vous avez fait, je vous propose de m'envoyer par mail votre dessin à l'adresse qui s'affiche juste ici. marie.illustration avec un s désabonné@gmail.com. Et pourquoi pas une vidéo de tout ça si vous êtes chaud. Je serais vraiment trop heureuse de voir qu'est-ce que vous avez fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un commentaire, c'est toujours gratifiant pour mon travail. Si vous n'êtes pas abonné, il y a évidemment le bouton s'abonner juste ici et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sachant que je publie une vidéo quand je peux, quand j'ai le temps et quand j'estime qu'elle est assez aboutie pour vous la montrer. Parce que YouTube est loin d'être mon métier et j'ai un autre métier à côté qui me prend énormément de temps. Donc comme je dis aux enfants, je peux pas être au four et au moulin en même temps. À moins que j'aille à Golfech pour me faire pousser 6 bras, mais j'en ai pas très envie. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me proposer d'autres idées de techniques que vous aimeriez voir et que je vous explique. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo, on se retrouve très vite dans une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien, ciao et dessinez bien. Alors,
sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais bon, on est en plein jour de tempête. Il y a du vent à ne plus savoir quoi en foutre dehors, donc c'est pour ça qu'il y a cette splendide lumière, n'est-ce pas? Surtout en plus que j'ai eu la flemme de prendre ma lampe. Mais c'est surtout que je suis bien contente que ça arrive après, une fois que j'ai terminé de filmer ma vidéo. Et là, j'aurai pas le temps d'en faire une deuxième aujourd'hui, donc on verra demain.